Ah les amis, ça y est, on y est. La saison NBA a enfin repris. Les premiers gros chocs, les premiers pas sur les parquets NBA. On a vu des dingueries les gars. Et les dingueries aussi, elles se passent pas forcément que sur le terrain, mais sur nos visages. Parce qu'on dort pas beaucoup les gars, ça pique de fou malade. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, ouais. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette nouvelle série où le but est de vous parler NBA, de vous parler des points forts qui se sont déroulés cette semaine. Je les sélectionner pour vous quelques petits points. On va en parler aujourd'hui les gars. Le nom de cette nouvelle série les gars, pas factu. Le carton, je sais pas trop. C'est une toute nouvelle série, c'est le 4e épisode. Donc merci à vous d'être là. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout à kiffer les gars. Moi je vais m'occuper du reste. Installez-vous et... kiffe ça, t'as vu? Les amis, on a déjà eu pas mal de petits matchs. La saison NBA a repris et franchement, il y a des équipes qui sont déjà au taquet, hein, même si c'est que le début. Mais je suis obligé les gars de débuter par ça. Oui, on en parle beaucoup, on va en parler beaucoup. Et je pense même qu'on n'en parle pas assez. Évidemment, les grands débuts de Victor Wembanyama en NBA. Tout le monde n'a fait que parler de ça. On va pas se mentir que la plupart d'entre nous, on est actuellement en train de récupérer de cette première nuit NBA. Oui, hein, 3h30 du matin, les premiers pas de Wemby en NBA contre Dallas. Et que dire de ce premier match? J'en ai vu des commentaires de tous les côtés. J'en ai vu qui étaient déçus, j'en ai vu qui étaient contents, j'en ai vu qui étaient impressionnés. Et j'en ai vu qui avaient ni chaud ni froid. Je vais vous dire honnêtement, je pense que ces débuts sont plus que réussis en fait. Victor a eu des gros problèmes de faute malheureusement. Il a pas beaucoup joué, il a joué une petite vingtaine de minutes. Et la plupart des minutes qu'il a joué, il les a jouées dans le 4e quart-temps. Il rentrait, il faisait faute, il rentrait, il faisait faute. C'était ultra frustrant. Et franchement, ça devait être ultra frustrant pour lui. Enfin, pour nous, évidemment, parce qu'on regardait la télé à 5h du mat pour lui, tu vois. Mais franchement, tout ce qu'on a vu, avec les conditions qu'il y avait, franchement, moi, j'ai trouvé ça super propre. Du 3 points, du step back 3 points, de la provocation de faute, du 3 points et encore du 3 points. C'est ça qui était fou sur ce match. Il fait un petit match à 15 points en 20 minutes, quelques petits rebonds. La première action de sa carrière en NBA, c'est le contre sur Kyrie. Franchement, si ça c'est pas une dinguerie. Mais j'ai trouvé que c'était un match ultra difficile pour lui. Parce que de 1, il a dû gérer les fautes, malheureusement. Il arrive quand même à planter 15 points qu'avec des tirs difficiles. Aucun panier facile. San Antonio a plutôt pas trop mal joué en première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, je me rappelle un peu moins. Parce que bon, je me suis endormi. Donc j'ai fait comme vous, j'ai regardé les highlights sur internet. Mais ce qui était tellement compliqué, c'est que les Spurs jouaient très vite. Ils prenaient des shoots très rapidement. Victor avait à peine le temps de se placer. Il a eu pratiquement aucun ballon au poste de la première mi-temps. Ce que je veux dire, il s'est créé la plupart de tous ses shoots. Il arrive à aider son équipe, qui a malheureusement perdu, hein, c'est son premier match NBA. Il le perd contre Doncic, qui est incroyable en triple-double dès son premier match. Je pense qu'il y a pire comme défaite, avec un problème de faute. Malgré le problème de faute, un 4e quart-temps où il enchaîne les paniers. Le prochain match, il est ce soir contre les Rockets. Il va sûrement être défendu par un petit Sengun. On va voir comment ça se passe. Et j'ai hâte de le voir. Il est à 2h du mat. De mon côté, on va regarder ça. Et moi, je m'attends à un giga match. En fait, vous pouvez tout juste comparer les autres rookies. Scoot Anderson, Chet Holmgren, ou même les autres. Et Victor est le joueur qui a fait le meilleur début, en fait. Tu peux en parler à Chet Holmgren, d'ailleurs. Il a pas trop aimé ses débuts en NBA. Take your time, big cat. Deuxième point, les amis, auquel on va parler sur ce petit recap, sur ce petit pas factu ou petit carton. Je suis obligé de vous en parler. C'est la raison pour laquelle j'ai la tête dans le cul ce matin, midi, après-midi. Les grands débuts, les mecs du duo. Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo. Alors franchement les gars, je vais pas vous mentir, j'ai regardé le match là pour le coup totalement. Alors les amis, ce match était incroyable. Alors le Dame les gars, c'est comme s'il avait toujours joué aux Bucks. J'abuse un petit peu, mais ça m'a vraiment impressionné entre guillemets parce que il a été, en fait, il a montré sa tête quand on avait besoin de lui. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque Giannis et Damian étaient sur le terrain, Damian donne la balle à Giannis et Giannis fait le boulot. Tout droit, carré. Bon, j'abuse totalement, il fait pas que ça, mais vous voyez totalement ce que je veux dire. Il laisse la gonfle à Giannis, Giannis crée du jeu, Giannis va au dunk, Giannis fait un spin move, Giannis fait un eurostep, Giannis fait le boulot en fait, comme il fait depuis des années. Mais dès que Giannis sort du terrain, Damian reste sur le terrain et Damian fait des dingueries. Et quand Giannis galère en fin de match, Damian, il prend la balle, il fait le taf, et il fait ce qu'il sait faire en fait. Et c'était incroyable. Damian Lillard. Three-pointer flies. And he's got another one. Damian Lillard. Damian pour son premier match NBA avec son maillot des Bucks. 39 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 0. Je vous dis bien 0 perte de balle. Est-ce que c'est bon pour vous?
Alors en face, les Sixers, les gars, ont pas fait un match dégueulasse. Joel Embiid, MVP en mode MVP. Incroyable, malgré des petits problèmes de faute, lui aussi. Un Tyrese Maxey, je trouve qu'il a été vraiment aussi au top du top. Hein. Il a pas encore re-signé son contrat. On sait que lui, il veut la quicheta, on va pas se mentir. Tobias Harris au rendez-vous aussi sur la deuxième mi-temps. Donc une grosse équipe des Sixers, les gars. Après, mon moment préféré, c'est quand Harden, il a pris la balle. Il a fait, vous savez, son step back et tout. Franchement, c'était stylé. Ouais, c'est marrant. En fait, ce qui est fou dans ce match, c'est que Dame met évidemment des points à peu près dans tout le match. Il finit le quatrième quart-temps en mode Dame time avec des gros shoots, du 3-and-1, du lancer franc. Je crois qu'il finit un truc comme 18 sur 18 au lancer franc, alors que toute son équipe loupe un nombre incroyable de lancers. Coucou Giannis. Giannis en galère en fin de match, il a dit, y a pas de problème mon ref, je suis là pour ça. Donne-moi la balle, je m'occupe de tout. Alors qu'en face, les Sixers ont vraiment bien joué. 20 points pour Tobias, 24 pour Embiid, 31 pour Maxey, 27 pour Kelly Oubre. J'avais oublié de vous parler de Kelly Oubre. Bon les amis, troisième point auquel je voulais vous parler aujourd'hui, c'était Porzingis et les Celtics en fait. Premier match de la saison pour les Celtics, ainsi que pour les Knicks les gars. Un Knicks accompagné d'un Evan Fournier qui a pas joué une minute. Mais surtout, une équipe des Celtics incroyablement forte, incroyablement équilibrée. Porzingis, premier match NBA sous ses nouvelles couleurs, 30 points. Avec un Jason Tatum à 34 points, létal de chez létal. Et un Jaylen Brown qui a 11 points, donc il fait un petit match. J'étais obligé de vous parler rapidement de ce Porzingis. En fait, qui fait énormément parler, j'allais dire, mais pas du tout. Que tout le monde oublie. Mais Porzingis, pour son premier match NBA, qui lâche 30 points, qui gagne face aux Knicks, au Madison Square Garden. C'est toujours bon à prendre pour eux. Ou encore, messieurs, dames, Minnesota qui perd son premier match avec un magnifique 3 points de Rudy Gobert. On a pu voir aussi le grand retour de Zion du côté des Pelicans qui fait un bon petit match et qui gagne face à Memphis. Un Zion qui s'est bien amusé. On a pu voir aussi un petit game winner de la part de Donovan Mitchell sur les Nets. J'avoue, j'ai eu un petit seum. Non, parce qu'en vrai, j'étais un peu pour les Nets. En plus, dans ma fantasy, j'avais mis Ben Simmons, que je sais pas. Je l'aime bien cette équipe des Nets. Cam Thomas, 36 points. Comme l'an dernier, il arrive à faire des petites dingueries. Clinging to a 2-point lead. They'll work it through Mitchell. Contact with Johnson. Mitchell for the lead. Got him. Mais pour moi, l'action, les gars. Outre ce que je vous ai déjà parlé, l'action de ce début de semaine, pas besoin de parler. JaVale go one-on-one. De'Aaron Fox with the steal. Swiper the other way. Dive. Oh! He brought the house down. Look at this Jazz crowd. They don't believe it. C'est abattre l'ennemi, les gars. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Petite dédicace, évidemment, au premier match NBA aussi d'un de nos autres Français, Bilal Koulibaly du côté de Washington. Bon, ça s'est pas aussi bien passé pour lui. Ils se prennent un petit 143 à 120 dans les dents. Koulibaly fait un petit match, mais ça va en vrai. 23 minutes, il fait quand même 3 blocs, 3 interceptions et 3 points. Il fait la règle des 3-3-3. Bon, il y a 4 rebonds, ça nique un peu tout, t'as vu. Mais... Une pensée aussi pour un de nos autres Français, auquel on parle pas beaucoup, je trouve, Ousmane Dieng. Avec Oklahoma, il gagne le premier match de la saison. Son coéquipier, là, à côté, là, le petit Shai, qui est juste monumental. Et Ousmane Dieng, dans tout ça, il met ses 9 petits points. Il prend ses petits rebonds. Il perd une petite balle, tout ça en 14 minutes. Il joue pas beaucoup, mais quand il rentre, il est efficace. Moi, je suis chauvin, les gars, de fou. Hein. Je suis désolé. Des fois, je vais mettre... Tu vas avoir 10 matchs NBA dans la nuit. Je vais regarder en priorité là où il y a les Français. Mais par exemple, j'étais ultra hypé par le match des Pistons. J'étais hypé par Kylian, évidemment. Mais son coéquipier, il avait un peu joué l'an dernier, mais pas beaucoup. Avec ses blessures, sa grosse blessure. Cunningham, 30 points, 3 rebonds, 9 passes décisives. Ils perdent malgré tout, malheureusement. Kylian, de son côté, un peu mitigé. En vrai, c'est pas mal, mais c'est pas non plus fou. Et pour finir, les gars, on a eu la première victoire, les gars, des futurs champions de NBA, les Clippers. Avec le futur MVP, Russell Westbrook, qui est insane. Incroyable. Paul George, Kawhi, ça marche. On le savait déjà, mais ça marche très bien, mais on veut que ça marche tout le temps, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Westbrook dans tout ça, qui finit en double-double, qui distribue des balles de partout. 5 sur 8 au shoot, 5 rebonds, 13 passes décisives. Il y en a vraiment qui veulent Cardona là-bas. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi votre avis dans les commentaires. On se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Ce sera un petit best-of de stream. Prenez soin de vous.